Bonsoir à tous. Merci Ambre pour ton accueil. Merci à tous. Je m'appelle Leïla Belagdar. Ça fait bientôt 10 ans que j'ai accompagné des milliers de personnes à transformer leur vie. J'ai longtemps travaillé sur moi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on transforme les autres à la hauteur de notre propre transformation. Donc, j'ai toujours été mon propre cobaye. Avant d'initier les autres, j'ai voulu d'abord traiter mes blessures et c'est pas pour rien que je me suis lancée dans le développement personnel il y a 10 ans. Parce que j'étais à la base ingénieure commerciale, j'avais très bien réussi au niveau sociétal, dans les statuts, je rentrais vraiment dans toutes les cases et on pouvait dire waouh, la super Wonder Woman. Donc je suis une ancienne Wonder Woman. Aujourd'hui, j'ai pris un autre titre de déesse, mais c'est pas le sujet de ce soir. En tout cas, pour arriver à ça, pour sortir de ce rôle de combat, parce que j'avais vraiment une armure. Et pourquoi j'avais créé cette armure? C'était parce que j'ai toujours été hypersensible. Hypersensible, je ressens les gens, je ressens leurs émotions, je ressens très intensément mes émotions, mais je pense qu'on l'est tous en fait. Il n'y a pas des gens plus ou moins sensibles, c'est juste qu'à un moment donné, on se coupe de notre sensibilité. Et donc en commençant à me dire bon ok, je veux vraiment être heureuse, je veux vraiment être épanouie, qu'est-ce que je dois faire? Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser à comment l'être humain il fonctionne. Et donc, du coup, à déposer mon armure petit à petit. Et le problème, c'est que du coup, j'ai ressenti beaucoup d'émotions du passé qui sont remontées. Et quand elles remontent, on fait comment généralement quand on n'a pas les outils, chacun sa méthode. Il y en a, ils partent dans l'alcool, il y en a, c'est le cannabis, il y en a, c'est le travail en intensité pour se déconnecter de soi, ou bien la nourriture où on se dit ok, je vais manger, donnez-moi un truc là que ça se calme à l'intérieur. Et en fait, on croit qu'en mangeant, on va se sentir bien, mais sauf que manger, ça permet pas de se sentir bien. Ça permet juste de ne plus sentir la douleur ou l'émotion désagréable et gênante qu'on ressent. Donc c'est vraiment ça qui a été un déclic pour moi. Et dans la transformation que j'apporte aux personnes, moi, je travaille vraiment en harmonie avec le corps, l'âme et l'esprit. On peut pas travailler que le corps ou que l'esprit. C'est vraiment important. Je vais m'amuser avec cette mouche. C'est vraiment important si on veut transformer, en fait, le corps et l'esprit. D'ailleurs, le yoga, ça veut dire ça. C'est l'unité entre le corps et l'esprit. C'est vraiment de travailler sur les deux axes. Et tant qu'on dissocie la tête et le corps, il y aura toujours un espèce de conflit intérieur. Et c'est vraiment ce soir, déjà, j'aimerais que vous preniez conscience que ce soir, il y a un mariage. Il y a un mariage pour chaque personne qui est là à affirmer et à déclarer, unir votre corps et votre esprit. Vous avez qu'à dire ce soir, je me marie. J'aime bien faire ça. C'est symbolique, mais vous pouvez poser l'intention, un mariage harmonieux, en paix, même si vous savez pas comment, même si ça paraît compliqué, même si ça paraît impossible, même si l'ego dit ouais, encore un truc commercial. Non, il n'y a pas de régime, de produit à prendre. C'est juste déjà poser la base qui est cette intention. Je veux être en paix entre mon esprit et mon corps, et ça prend le temps que ça prend, mais voilà dans quelle direction je vais. Et j'ai fait cette transformation. J'ai appris à kiffer mon corps alors que je l'ai détesté, haï. Je lui en voulais de quand je suis aussi artiste, et que si je me mettais sur scène et que je sentais que j'étais dépassée par le stress ou dans une situation avec mon enfant, que ma colère elle prenait le dessus, j'en voulais à mon corps en fait, parce que j'étais dans l'ignorance, et c'est vraiment un manque d'information. On comprend pas ce qu'il veut nous dire. Alors on se dit mais pourquoi tu viens me faire des problèmes ou tu veux dire quelque chose à quelqu'un et là tu te sens bloqué, ou la peur qui te tétanise, qui t'empêche, et du coup tu t'en veux à toi-même parce que tu te dis mais c'est quoi mon problème? Et en fait le problème c'est juste que ton corps il veut te parler et que tu sais pas l'écouter et que t'as pas la bonne langue en fait. Et c'est un peu ce soir ce que j'ai envie de partager avec vous, de vous apporter des outils de prise de conscience. Comment il fonctionne ton corps? Qu'est-ce qu'il veut te dire? Et que tu décodes ça pour commencer à mettre en place un dialogue et arrêter de croire qu'il est là pour t'embêter. Il est là pour te servir.
Je crois pas que, tu vois, Ambre, je crois pas qu'il y ait quelqu'un au monde qui soit plus fidèle que notre corps. Franchement, après tout ce qu'on lui fait vivre, après tout ce qu'on lui donne, moi je sais que je l'ai pas toujours bien traité. Je lui ai donné des trucs, mais des fois c'était comme une poubelle. Je mangeais quand j'étais étudiante, mais je me gavais en fait. Je mangeais n'importe quoi dans des soirées. Je prenais tout ce qu'il y avait dans les buffets. Je me posais pas une seule question en me disant est-ce que c'est bon pour mon corps? J'étais pas comme ça avant. Donc c'est aussi pour vous rassurer et vous dire que je comprends là où vous êtes et que c'est possible de se transformer une fois qu'on comprend. Il y a besoin de cette compréhension, de cette prise de conscience et des bons outils pour structurer votre conscience et petit à petit mettre en place une relation où quand vous, quoi que ce soit que vous allez mettre en place derrière pour commencer à sculpter et avoir votre corps idéal, pour que ça se fasse en harmonie et que ce soit pas une guerre à l'intérieur, que ce soit vraiment une négociation puissante et de comprendre votre corps pour que vous puissiez coopérer ensemble.